J'ai commencé par courir 10 minutes. Aujourd'hui, je me prépare à traverser la Manche à la nage. Et je te jure, c'est pas une blague. Voilà comment tout a commencé. Étant mal dans ma peau, le 23 août 2021, j'ai pris une décision. Me remettre au sport. Ça semblait être une simple décision qui ne représentait pas grand-chose, et pourtant, tout a changé. Parce que cette fois, je me suis engagé envers moi-même à continuer coûte que coûte, malgré les peurs, les doutes et les difficultés que j'allais rencontrer. En 2023, après avoir perdu 23 kilos, je me suis rendu compte que j'étais capable d'atteindre des objectifs sacrément stylés. À ce moment-là, j'étais à la recherche de mes limites. Et j'ai décidé de me lancer dans un projet complètement fou. Un projet qui me fait peur, rien que d'en parler, et tellement fou qu'avant aujourd'hui, presque personne n'était au courant de ce projet-là. Et depuis cette décision, j'avance, pas à pas et jour après jour, pour atteindre cet objectif. Et j'ai décidé de documenter cette aventure ici, parce que c'est important pour moi de pouvoir partager mon aventure, et parce que je suis persuadé qu'on a tous une quête, un challenge ou une vision qui nous appelle. Et si cette aventure te pousse à entamer la tienne, alors ça sera plus qu'une course. Parce que ça ne sera pas juste mon histoire, ça sera aussi le début de la tienne. Sans connaître mon objectif final, beaucoup pensent que je fais la quête au toujours plus. Plus de kilomètres, plus de durée, simplement plus de chiffres. Et en même temps, je peux pas leur en vouloir, parce que j'avoue que c'est grave mon genre de faire ce genre de truc-là. En réalité, mes challenges sportifs ont tous un seul et même objectif. Me permettre de me préparer pour pouvoir terminer cette course. Et si tu veux savoir quelle course c'est, reste jusqu'à la fin, parce que j'ai encore 2 trucs à te dire avant de te la présenter. Je ne sais pas t'expliquer pourquoi j'ai envie de faire cette course. Il n'y a absolument rien de logique là-dedans. C'est juste un appel qui me fait flipper autant qu'il m'anime. En me lançant dans ce projet, j'étais loin d'avoir le niveau. Et j'en suis d'ailleurs encore loin, notamment parce que je sais pas nager. Et parce que j'ai découvert de nombreuses disciplines qui m'ont tout donné envie de les tester, j'ai décidé de couper cette aventure en plusieurs arcs sportifs, où chacun me permettra une progression et une évolution vers mon objectif final. L'arc marathon. Je vais m'arrêter, ce sera plus pratique quand même. L'arc marathon, mon premier challenge. Le challenge que, à l'époque, peu de gens me pensaient capable de réaliser. Surtout parce que je commençais la course à pied et que je voulais garder la muscu en plus à côté. Challenge que j'ai relevé après 1 an et demi de course à pied, dont 5 mois de préparation spécifique pour ça. Ça a été une sacrée aventure. À cette époque-là, je faisais pas encore de création de contenu, dans le but de documenter toute mon aventure. Donc j'ai que quelques photos, mais c'était quelque chose. Et je l'ai couru donc en 2024 en 4 heures, 3 heures, en 4h07. Sacré souvenir. Bon, clairement, les 7 minutes, ils m'ont piqué la gueule parce que je voulais faire moins de 4 heures à la base. Mais bon, maintenant, avec le temps, j'ai accepté le truc et j'ai donné tout ce que j'avais à donner le jour J. Et j'aurais pas pu faire mieux avec les connaissances que j'avais à la base. Donc, pour moi, challenge validé. Tout ça nous amène à l'arc 2. L'arc des Ultra Trail. 52 km en Nouvelle-Zélande, 100 km en Australie et 160 à Nice pour fin septembre. Tu l'auras compris, c'est l'arc sportif dans lequel je suis actuellement. Suite aux 100 km que j'ai fait en 26h26, j'ai décidé de décaler mon sacré challenge de 2027 à 2028 pour me laisser plus le temps de me préparer physiquement. Parce que je veux pas juste le faire en mode ça y est, c'est fait, maintenant je passe à autre chose. Je veux me donner les moyens de pouvoir me préparer le mieux possible. Et pour ça nécessite du temps. Donc, l'arc ultra trail va continuer un peu plus longtemps pour me permettre d'avoir toutes les adaptations physiologiques et pour être plus rapide, pour être plus léger, pour être plus fort, plus endurant. Ouais, ça va le faire. Et je vais aussi en profiter pour, durant l'année 2026, commencer la natation et commencer le vélo, parce que ça me sera très utile pour la suite. Et on va dire que vu que pour le moment je sais nager que la brasse, c'est pas ouf pour faire des courses. Et le vélo, j'en ai fait pendant des années et des années. Les potes avec qui j'en ai fait et moi-même avons tous les deux eu des complications, on va dire, suite à ça. J'angoisse un peu à l'idée de me rasseoir pendant des heures et des heures sur une selle pas confortable. On va voir. Bon, on va dire que j'en ai tiré les bonnes leçons. Maintenant, je vais anticiper tout ça. Et j'espère pouvoir clore l'arc Ultra Trail avec l'UTMB en 2026. Ça reste ambitieux, mais cette année, j'ai déjà pu acquérir 8 Rolling Stone, 2 avec le 50
et 6 avec le 100 km parce que c'était un major. Ça a tout doublé, j'avoue, c'est plutôt cool. Et si tout se passe bien, avec le 160 à Nice, je devrais en avoir 4 de plus. Donc, je me dis, entre 8 et 12 pour Livingston, j'augmente quand même significativement mes chances d'être tiré au sort pour l'UTMB. Après, il y a toujours des choses d'imprévues qui peuvent arriver, ça c'est sûr. Mais si c'est pas l'UTMB, ce sera une autre course mythique. Je vais bien trouver quelque chose, ça va le faire. Tu l'auras peut-être deviné, courir et commencer la natation et le vélo, l'arc 3 sera dédié à l'Ironman. 1. Parce que c'est stylé d'être un Ironman. Et 2. Parce que c'est une étape incontournable vers l'arc final, qui me fait un peu peur quand même. Actuellement, l'arc Ironman est prévu pour 2027. Ça me laisse encore le temps de travailler. Et nous voilà arrivés à l'arc final. Ce pourquoi je me prépare depuis déjà 2 ans. Imagine-toi Londres, Paris, en courant, nageant et pédalant. Plus de 450 km non-stop. Et comme je te l'ai déjà dit, un challenge qui me terrifie autant qu'il m'anime. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de l'enduroman. 140 km de Londres à Douvres, suivant les marais, au moins 34 km de Douvres à Calais et 300 km de vélo de Calais à Paris. Et tout ça le plus rapidement possible. Je vois ça un peu comme une déclaration à moi-même et à tous ceux qui me suivent qu'à partir du moment où on y croit, tout est possible. Run, natation, vélo, tu l'auras compris, niveau endurance, ça va y aller. Mais je reste passionné de muscu avant tout. C'est l'arc principal qui m'a fait me remettre au sport et je compte bien continuer le plus longtemps possible. Le but dans cette hybridation, ça va être de pouvoir avoir la meilleure adaptation physiologique en alliant le renforcement musculaire et l'endurance. On va voir ce que ça donne. Il y a probablement des moments où je devrais réduire les muscles, mais au global, ce sera toujours l'arc secondaire en tâche de fond. Donc, on récapitule. Sur cette chaîne, tu vas trouver des vlogs en immersion pendant mes semaines d'entraînement, mes doutes, mes blessures, mes victoires. En d'autres termes, tu seras immergé dans tout le processus de ce challenge. Parce que ce n'est pas l'atteinte d'un objectif qui transforme nos vies, c'est la personne qu'on devient pendant le process. Peut-être que tu m'as connu avec mes vidéos mindset ou mes interviews. Aujourd'hui, j'ai séparé ça en 3 chaînes distinctes pour mieux structurer l'ensemble. Premièrement, j'ai ma chaîne Mindset, celle que je viens de te présenter, qui est dédiée à mon aventure vers l'enduroman. Ça fait bizarre de le dire. Putain. Deuxièmement, j'ai ma chaîne Mindset, celle qui est dédiée aux apprentissages que je tire de tous mes challenges, que ce soit sportif, voyage, entrepreneurial ou autre. Et la troisième, c'est ma chaîne dédiée à mes interviews, simplement parce que j'aime échanger et m'entourer de personnes qui m'inspirent. Tu y retrouveras principalement mes échanges avec des athlètes et entrepreneurs, ou simplement avec des humains inspirants. Si toi aussi tu as envie de te bouger, si tu veux redevenir fier de ton parcours et si tu es prêt à écrire ton propre arc narratif, alors abonne-toi, rejoins l'aventure Unlimited et ensemble, repoussons nos limites. Bref, moi c'est Jérém et ici je te partage mon aventure pour devenir un enduroman. Ciao!